Salut la team, ici Jordan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre à configurer un FreeSurf. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 outils qui vont vous permettre de créer votre propre FreeSurf. Pour commencer, on va aller sur le site sur lequel on va récupérer l'host de votre réseau. On va aller sur Google Chrome. On patiente. Sur la barre de recherche, vous tapez juste @cmip comme vous voyez sur l'écran. Ensuite, vous prenez le premier onglet. À ce niveau, dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué comment ça fonctionne. Je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez en savoir plus, veuillez regarder les vidéos précédentes. Voici le host qui va changer votre vie. Ici, par exemple, on va travailler sur le réseau MTN. On va aussi taper MTN. Le réseau MTN du Cameroun, on va taper mtn.cm. Ensuite, on va taper les numéros que l'on aperçoit pour faire la vérification. 58 660. Ensuite, on tape sur Entrer. On patiente que le site affiche tous les hosts de notre réseau. Et voilà, ça a chargé. Voilà les hosts du Cameroun que l'on aperçoit à l'écran. Parmi ces hosts, il y a ceux qui sont valides et ceux qui sont non valides. Maintenant, grâce aux 3 outils, ils vont nous permettre de savoir les hosts valides et ceux qui ne sont pas afin de créer notre FreeSurf. Notre FreeSurf ne marche que avec les hosts qui sont valides. Par exemple, on a le premier ici, 154.70.107.12. Vous pouvez choisir de prendre les chiffres, soit vous prenez entièrement les lettres, ça dépend de vous. Ici on a 154.70.107.66. Ce chiffre regroupe tous les hosts ici en fait, tous les lettres que vous voyez là. Minsec, p.cm, mtn.cm, www.mtn.cm. Ces chiffres en fait, ces lignes de chiffres regroupent tous les hosts que vous voyez sur l'écran. Bon, on va faire un test, on va choisir de prendre le host ici pour le vérifier. 154.70.107.66. On va noter ça dans notre petit bloc-notes. On va vérifier. Il n'y a pas d'erreur. Effectivement, il n'y a pas d'erreur. C'est bon. On fait une copie. Copier. On ferme. Et on sort. Bon, on a déjà récupéré le host qu'on va travailler avec. On va devoir le vérifier à partir des 3 outils dont je vous ai parlé au début. Bon, voilà les 3 outils que l'on va utiliser pour savoir si ce host fonctionne et pour savoir les ports qui sont libres sur cet host. On va commencer par Port Scanner. Port Scanner, vous pouvez le télécharger directement sur Play Store. On va aller sur Play Store. Sur la barre de recherche, on va taper Scanner Port. On patiente.
Si vous aimez cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. Laissez un petit commentaire, vous nous dites si vous avez aimé ou bien si vous avez une préoccupation. Bon, l'application installée. Le deuxième outil à installer c'est NetTool. Voilà le deuxième outil à installer. Après avoir installé NetTool, vous installez le troisième outil, Network Analyzer. Je suppose que vous avez déjà installé les trois outils. On va passer à la configuration de l'host proprement dit. Bon, on va commencer par Port Scanner. À ce niveau, on va effacer ici. Vous allez mettre l'host que vous souhaitez analyser, en fait l'host que vous souhaitez créer le FreeSurf à partir de lui. Vous le collez juste ici. Maintenant ici vous pouvez mettre le port, en fait soit le port, soit la liste des ports que vous voulez scanner. Nous par défaut on va scanner tous les ports du réseau. Donc on va scanner tous les ports 443, port 80, port 80, etc. On va lancer le scan. On patiente. Comme vous pouvez le constater, il y a 42 ports ouverts sur cet host. Il y a 42 ports ouverts, donc on peut utiliser cet host pour faire des configurations de FreeSurf et surfer gratuitement à partir de différents VPN, soit HATunnel, soit SoxIP, soit StackVPN, etc. Ici, on voit il y a plusieurs hosts ouverts. Le port 7 est ouvert, le port 80 ouvert. Généralement, on utilise le port 80, le port 443 pour faire les configs. Ces deux ports sont ouverts. Ça veut dire que vous pouvez utiliser cet host et à partir du protocole que vous allez utiliser, créer des FreeSurf. Généralement, on utilise le port 80 avec le protocole HTTP. Comme vous pouvez voir, Hypertext Transfer Protocol. Et on utilise le port 443 avec le protocole HTTPS. Bon, on a fini avec cette partie. Je vais juste faire un copier l'host. On va utiliser le deuxième outil, NetTool. On patiente. Bon, à ce niveau, vous cliquez juste là, les croix basiques que vous voyez à l'extrémité gauche. Ensuite, vous cliquez sur Host Checker. Host Checker, ça signifie vérifier l'host. Après avoir cliqué sur Host Checker, c'est à cet emplacement que nous allons mettre l'host, que nous allons créer le FreeSurf à partir de lui. On va faire un coller. Ici on va juste taper sur direct request. On coche ceci. Ensuite on tape sur check et on patiente. Ici on voit que notre host passe, notre host fonctionne. On sait qu'il fonctionne à partir de HTTP. Là vous voyez http://1.1.200. ok, ça signifie que notre host fonctionne. Donc vous pouvez utiliser cet host pour créer un FreeSurf et surfer gratuitement sur le réseau.
Ici on a plusieurs onglets pour avoir Net Tool Setting, pour voir les différentes informations. Ici on a notre petit diagramme qui nous donne plus d'informations sur le débit de l'host et du réseau. Bon, on a fini avec le deuxième outil. On va entamer avec le troisième outil. Le troisième outil c'est Net Analyzer. Net Analyzer. Bon, vous allez cliquer juste sur Tool. Après avoir cliqué sur Tool, ici là on écrit domaine name / IP adresse. Soit vous donnez le nom de domaine, soit vous donnez l'adresse IP de l'host. Dans notre cas, on a copié l'adresse IP, on va juste le coller à ce niveau. Ensuite, on va vérifier s'il y a des paquets en fait, s'il y a des, je vais dire ça comment, s'il y a des transactions dans le réseau, s'il y a des paquets. Ici, l'option ping est cochée par défaut. Vous tapez sur Start. On patiente. On s'aperçoit qu'il y a des paquets. Il y a des paquets en cours, il y a des transactions en cours. Bon, ce qui nous intéresse ici, ce sont les ports. On veut savoir les ports qui sont libres sur le réseau. On va cliquer juste sur port. On va taper sur All. On va scanner les ports du port 0 au port 1023. On tape sur Start et on patiente. On patiente que le scan se termine. Je vous invite à lâcher un pouce bleu avant de continuer pour nous encourager. Abonnez-vous massivement, meilleur arrive. Bon, ici on a la liste de tous les ports qui sont libres sur le réseau. On peut utiliser n'importe quel de ces ports aussi pour se faire gratuitement. Ça dépend du protocole que vous utilisez aussi. Il y a plusieurs protocoles. Il y a le protocole HTTP, protocole DNS, protocole HTTPS, etc. Dans une prochaine vidéo, je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer tout ça en détail. On descend. Il y a beaucoup de ports libres. Beaucoup. Je suis le port 443. Voilà. Le port 443 est libre. C'est bon. Normalement, on utilise deux ports, le port 443, le port 80. Par défaut, aussi, on peut utiliser le port 80-80. J'espère que cette vidéo vous a servi. Où on a appris à savoir si un host est libre et détecter les ports libres qui sont sous terre. Savoir si un host passe, et détecter les ports libres qui sont sur cette host. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Likez, partagez la vidéo, laissez un pouce bleu. À la fin.